Je te montre comment j'ai rénové ma cave pour en faire un bureau et une buanderie. Et tu verras à la fin, tout s'est pas passé comme prévu. J'ai eu une petite galère. Enfin, une grosse galère. J'ai presque tout à refaire. Mais bon, là, pour l'instant, je te montre comment j'ai fait. J'ai remis du placo partout, sur les plafonds, sur les murs. J'ai fait une cloison. J'ai posé une porte coulissante, une porte entre le bureau et la buanderie. J'ai mis deux épaisseurs de placo entre la buanderie et le bureau avec une épaisseur en placo phonique pour pas qu'il y ait le bruit des machines à laver, du sèche-linge, etc. Là, je place tout le placo, je place la laine de verre, je viens placer la porte coulissante. C'est une porte coulissante que j'ai achetée chez Bricoman. C'est la Protec ou Trotec, quelque chose comme ça. Moi, je prends tout le temps celle-là parce que je trouve qu'elles sont vraiment pas mal. Donc, j'en ai posé 5 ou 6 dans la maison et c'est vraiment super facile à poser. Là, je viens placer la cloison. Si t'as pas remarqué, je viens pas directement poser les rails en contact avec le sol. J'ai laissé un espace, j'avais des petits morceaux de Vedi, des panneaux de construction. Je suis venu les placer légèrement en hauteur, à peu près 7 à 8 cm en hauteur, pour éviter, que tu le verras à la fin, que si j'ai une inondation, et ben qu'il y ait l'eau qui monte, si tu vois, si j'ai 5-6 cm d'eau, ça évite de mouiller le placo. Du coup, ça fonctionne pas quand tu as 50 cm d'eau. Là, j'ai terminé tout le placo. Je viens nettoyer tout le sol, mettre un petit coup de primaire. J'avais déjà fait un réagréage à l'époque, mais il était vraiment pas top et j'avais pas tout terminé. Donc, je suis venu refaire un réagréage fibré sur toute la totalité pour vraiment avoir un sol nickel. Parce que par la suite, je vais venir mettre du béton ciré que je vais venir faire juste après. Je viens déposer une trame que je suis venu coller à la colle à carrelage parce qu'au début, à la place du béton ciré, je m'étais dit que j'allais le faire en colle à carrelage comme on voit un petit peu partout sur les réseaux. Mais j'ai vite vu que c'était trop fragile, trop poreux. Donc j'ai préféré finir à la fin avec du béton ciré. Mais ça, je le ferai vraiment presque en tout dernier. Une fois que j'aurai fait la première couche de peinture d'impression, je viendrai déprotéger, faire le béton, reprotéger et après je terminerai avec la peinture. Donc, là, je suis venu poser les bandes, remettre 2 couches d'enduit à bande sur toutes les bandes. Je viens installer des spots à encastrer dans le plafond, tu vois, pour que ça arrive à fleur du plafond, c'est totalement incrusté dedans. Tu viens les poser, faire un gros trou et mettre une petite bande pour éviter que ça fissure. Et à la fin, tu verras, franchement, moi je trouve que c'est vraiment très joli. Ça change des spots habituels. Là, je viens faire la première couche d'enduit de ratissage. J'en ai mis 2, moi, sur le placo pour avoir vraiment une très très belle qualité de finition. C'est bien de mettre 2 passes d'enduit croisées pour avoir vraiment une qualité de finition impeccable. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire que c'est totalement inutile d'enduire le placo, que tu peux directement poncer les bandes et peindre. Donc oui, tu peux, mais c'est pas du tout la même qualité de finition. Donc moi, j'enduis toujours le placo pour avoir une qualité de finition parfaite. Une fois que j'ai tout poncé, je viens tout nettoyer, donc dépoussiérer tous les murs, dépoussiérer tout le sol. Et là, je vais venir appliquer la première couche de peinture d'impression. Et même si la surface, elle n'est pas très grande, j'ai au total 25 mètres carrés, il me semble, avec les 2 pièces séparées. Je viens tout peindre au pistolet, comme d'habitude, pour avoir un rendu impeccable. Un rendu que tu n'auras jamais au rouleau. Au rouleau, tu n'auras jamais le même rendu qu'au pistolet. Le rendu du pistolet, il est vraiment incroyable. C'est vraiment super fin, super lisse, sans défaut. Une fois que j'ai mis la première couche de peinture d'impression, je viens faire le béton ciré au sol. Je vais appliquer 2 couches frais sur frais. C'est du béton ciré de chez Mortex. Moi, je l'applique frais sur frais. Tu peux aussi l'appliquer sec sur sec. Mais je trouve que la qualité de finition, elle est moins... En fait, ça fait moins lisse. Il est un peu plus poreux quand tu l'appliques sec sur sec. Donc, je préfère l'appliquer frais sur frais. Et ça fait ressortir beaucoup plus d'effet. Et il est beaucoup plus lisse. Une fois que ça a été fait, je suis venu tout reprotéger. Ensuite, je suis venu poser toutes les corniches parce que j'ai placé des corniches de chez Orac Décor avec un ruban LED que tu verras à la fin, le résultat que ça donne. Je suis venu les coller avec leur colle adaptée. Je suis venu aussi placer leurs plaintes. C'est des plaintes pareilles de chez Orac qui résistent à l'eau, à l'humidité. J'ai pas voulu mettre des plaintes en médium parce que ça aurait absorbé l'humidité et elles auraient gonflé dans le temps. Alors que ces plaintes-là, du coup, elles sont imputrescibles et elles résistent à l'humidité. Donc, il n'y a aucun souci. Ensuite, je viens faire les petites retouches d'enduit parce que
tu as toujours des petites retouches d'enduit après ta couche de peinture d'impression. Une fois que les retouches d'enduit, elles sont faites, tu viens refaire un ponçage en totalité, même si tu n'as pas de retouche d'enduit, ce qui m'étonnerait, normalement tu en as toujours après ta couche de peinture d'impression, c'est obligatoire. Tu viens remettre un coup de ponçage partout en totalité, même aux endroits où tu n'as pas les enduits. Un petit coup pour égrener un peu et enlever si jamais il y aurait des petits grains ou des petits défauts. Tu viens remettre un coup de nettoyage, dépoussiérage, tu raspires le sol. Tu viens faire les joints acryliques dans les angles, autour des fenêtres, des menuiseries, des portes, au-dessus des plinthes, autour des corniches, etc. pour vraiment tout affiner et avoir vraiment quelque chose de nickel. Une fois que c'est fait, on va venir appliquer la couche de peinture de finition, la première couche. Parce qu'il faut toujours 2 couches pour avoir un rendu impeccable. 3 couches au total, la couche d'impression et les 2 couches de finition. On vient appliquer un mat lessivable en totalité sur les murs et sur les plafonds. Le mieux, c'est de faire tes murs, protéger tes murs et finir par les plafonds quand tu as des grandes pièces à peindre et que tu peins au pistolet. Mais là, vu que c'est une petite pièce, on peut faire plafond et mur en même temps. Ça ne dérange pas, on aura quand même une belle qualité de finition. Je viens remettre un léger coup de ponçage à la main. Pas besoin de le faire à la ponceuse. Là, c'est vraiment un coup très très léger pour égrener et enlever les petits grains, les petites poussières qu'il pourrait y avoir. Mais il y en a très très peu. On vient appliquer la dernière couche de peinture partout, mur, plafond. Une fois que c'est fait, on vient débâcher. Là, je suis venu appliquer un enduit décoratif sur le mur où je compte mettre mon bureau et ma télé. C'est un enduit décoratif effet rouille de chez Onyx que j'ai acheté chez 1000 Décors. Ça s'applique en 3 couches. Une couche d'enduit, une couche d'activateur pour faire ressortir les effets et une couche de vernis. Là, je viens appliquer le vernis. Tu vas voir, une fois que le vernis va être appliqué, ça va totalement changer la couleur du mur. Une fois que ça a été fait, je suis venu tout débâcher. Et là, je te montre le résultat. Une fois que c'est fini, franchement, le boulot, il était nickel, impeccable. J'avais tout fait correctement dans les règles de l'art. J'ai passé un peu plus de 6 mois à faire cette buanderie en travaillant le week-end quand je pouvais ou le soir après le boulot. Et au final, voilà ce qui s'est passé. Grosse inondation à cause du fermier. Son champ est mal drainé. Toute l'eau a débarqué dans la maison. J'avais un peu plus de 50 cm. Ça a encore continué de monter dans la nuit. Donc je suis parti pour tout refaire. Faut que je refasse tout, que je recasse tout le placo, du moins tout le bas, enlever la laine de verre et tout recommencer. Je te montrerai tout ça en vidéo. Donc je me suis dit, avant de tout casser, je vais remettre une couche de peinture noire en totalité sur le plafond et sur les murs pour voir ce que ça donne. Et si ça donne un bon rendu, je referai peut-être le bureau comme ça. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Moi, je trouve que le rendu en noir mat comme ça, avec les spots incrustés dans le plafond et les LED dans la corniche, ça a vraiment un super rendu. Ça fait un peu sombre, mais pour un bureau, t'as pas besoin d'une luminosité exceptionnelle non plus. Surtout que le bureau, j'y vais rarement la journée, j'y vais souvent la nuit. Donc, moi, je trouve que le rendu est pas mal du tout. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour tout casser et tout recommencer.